Donc, la deuxième présentation en développement et stratégie d'entreprise avec Richard Boulay. La première mise en situation que j'ai choisie, c'était de contrôler en juin le chou gras dans votre blé de printemps semé en mai. Donc, les techniques que j'ai choisies euh, pour contrôler la mauvaise herbe dans les céréales l'année même du semis, ben ça, c'est comme les techniques idéales, mais tu sais, rien peut être idéal, il y a toujours des imprévus. Donc, j'ai choisi un bon travail de sol, peu profond, dans une bonne température, avec les bons équipements, pour éviter aussi de compacter le sol sans de produits chimiques. La première technique que j'ai choisie, c'est les rotations de culture. Ça l'aide pour la compaction, puis pour les mauvaises herbes aussi. Introduire de l'engrais vert dans les rotations, surtout en fin de saison. Troisièmement, en pratiquant une bonne gestion des fumiers solides, liquides, entre autres le compostage qui contribue à détruire les graines de mauvaises herbes présentes dans le fumier. Aussi en tenant compte des vraies valeurs fertilisantes, des fumiers et du purin pour éviter dans le fond la surfertilisation avec des engrais chimiques et ainsi contribuer à accroître de nombreuses mauvaises herbes. Puis en procédant à un écoulement au drainage et au niblage adéquat à votre sol. Puis aussi, dans le fond, la technique du faux semis, c'est déjà introduit dans les producteurs de la région. Puis je sais que ça fait quand même un bon succès là, pour les mauvaises herbes. Puis c'est ça qu'il disait aussi dans, dans le texte. Puis aussi, il disait que dans le biologique, là, il pouvait aussi enlever à la main manuellement avec peu de machines. Mais là, ça commence à être quand même assez long. Ensuite, la deuxième mise en situation que j'ai pris, c'est traiter une vache qui fait une température puis une mamite durant la lactation. Donc, j'ai comme fait une petite introduction. Fait que, dans le fond, les glandes mammaires, puis ils s'établissent au point de provoquer une infection. Une foule de facteurs peuvent intervenir, comme l'hygiène, la stabilisation, le climat, la trilleuse, l'alimentation, la génétique. Fait que qu'est-ce qui peut causer, dans le fond, une mamite? Il y a beaucoup de facteurs, puis ça peut comme tout agir en même temps. Donc, moi, j'ai choisi avec les normes bio le nettoyage de l'équipement de traite. Fait que il faut bien, c'est bien important de nettoyer et de désinfecter les équipements de traite. Comme il y avait le vinaigre de cidre ou de maïs, le peroxyde sont utilisés pour certains producteurs comme alternative à l'acide phosphorique et au chlore. Puis comme, tu sais, je sais que quand il y a une mamite, je connais pas full les vaches, mais je sais que dans le bio, il faut quand même très faire attention, une bonne nourriture de qualité. Puis l'hygiène, c'est vraiment important. Puis il y a des trucs que tu peux pas contrôler comme le climat, puis la génétique. Mais tu peux améliorer aussi ta génétique. Fait qu'il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire pour améliorer les mammifères. Donc, la troisième mise en situation, c'est nettoyer à chaque jour l'équipement de traite, treilleuse, puis pipeline. Je ne sais pas si je dis exactement.
Dans le fond, j'ai comme mis que les produits, c'est ce qu'il faut comme pas vraiment faire, mais dans le fond, les produits chimiques là, servent au nettoyage, provoquant l'émulsion des matières grasses, et éliminent les protéines et les dépôts minéraux et désinfectent puis préviennent la contamination microbiologique par le matériel. Fait, ça, c'est ce qu'un conventionnel pourrait faire avec un produit chimique. Mais nous, en bio, c'est dans le fond le premier rinçage, c'est fait avec de l'eau fraîche. Puis le cycle de lavage exige un produit alcaline et du chlore. Puis dans le fond, en bio, on peut le faire avec du vinaigre, comme on a vu tantôt, là, du vinaigre, euh, de, de maïs ou du peroxyde. Puis il est important que le détergent utilisé pour le cycle de lavage présente les trois propriétés suivantes. Donc, en biologique, avec les produits que j'ai nommés, on peut trouver aussi les trois composantes, dont la qualité doit situer entre 1100 et 1200 ppm, ce qui est plus élevé que la concentrée de 900 ppm requis pour le lait de vache. Le vendeur peut vérifier ce point. Donc, j'imagine qu'ils font des prélèvements. Ensuite, le pH doit être au moins à 12, ce qui peut être facilement vérifiable en bandelette indicative de pH comportant une échelle de 1 à 14. Puis, le concentré de chlore au cours du cycle de lavage va être situé entre 100 et 200 ppm. Dans le fond, le vendeur peut vérifier ce point. Fait que nous, là, pour un biologique, on va mettre vraiment du peroxyde, puis on va pouvoir nettoyer aussi là, le lavage. Puis dans le fond, le cycle à l'acide élimine des dépôts de minéraux laissés par le lait, comme la pierre de lait et l'eau, comme le calcium et le fer. La solution à l'acide devrait avoir un pH entre 3 et 4. Il faut aussi vérifier avec des bandelettes. Dans le fond, c'est ça qui est vraiment important. Là. Sinon, la contamination ne sera pas à 100% réglée.